Je suis France Thierrard, je vis maintenant la plupart du temps à Venise où je crée des collections de verres à Murano. Je suis autrice et créatrice de bijoux. J'ai fait de Venise mon adresse, mon lieu de création, mon showroom. Maybe we can shoot them with the glass also. What do you think? Venise est une muse, une inspiratrice pour toutes mes collections. Je suis tombée en amour avec la Belle des Mers. Adesso mettiamo la barca in acqua. Alors cette barque, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter il y a peut-être 2-3 ans maintenant. C'était mon rêve. Je suis vraiment amoureuse de Venise, mais j'avais envie de vous faire découvrir l'île de Murano parce que j'aime profondément la lagune de Venise et ses îles. À Murano, j'ai choisi de vous emmener dans l'une des plus vieilles basiliques de l'île, qui s'appelle Santi Maria et Donato. J'ai choisi cet endroit parce qu'il y a au sol des pavements extraordinaires de mosaïques qui sont à l'égal de ceux que l'on trouve dans la basilique San Marco. Et puis il y a cette Vierge aussi dans l'abside avec toute cette mosaïque de verre. C'est vraiment pour moi représentatif de tout l'art décoratif vénitien. Murano, pour moi, c'est l'île où je vais travailler, c'est l'île où sont les verriers depuis le XVIe siècle. Murano est aujourd'hui reconnu dans le monde entier grâce à ses verriers. On va rentrer dans la chaleur des fours et on va quitter les sentiers battus pour arriver chez ces verriers que j'adore, la famille des Salvadores. David, notre grand maître verrier, David Salvadore, il y a 2 fils qui travaillent avec lui. C'est 2 stars tous les 2. Regardez le travail. On pense que faire des rayures c'est facile, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le verre. La chaleur qui dégage là, et avec le Kevlar, il essaie justement de lui donner cette forme de figue que je souhaite. C'est très émouvant de voir, là il mesure, de voir les choses. Lei è una signora, ma molto esigente. Hai capito? E quindi... Ma lui è un maestro molto esigente, come si dice? Esigente. Alors le lion de Venise, le lion ailé, qui est l'attribut de Saint-Marc, là tu vois sa patte est sur un livre qui est ouvert, les évangiles. Eh bien, ce livre est ouvert parce que quand ce lion a été sculpté, Venise était en paix. Quand Venise est en guerre, le livre sur lequel la patte se pose est fermé. Vous franchissez le pont et vous arrivez au restaurant Acquastanca. Ce restaurant est tenu par 2 femmes, Giovanna et sa belle-sœur Caterina. Ici, c'est délicieux, c'est élégant, à l'image de ces 2 femmes. Il mio cognome è Arcangeli. Arcangeli.
C'est notre archange. Dis donc, il y a un monde fou maintenant, hein, je sais, hein. Molte più del previsto oggi. Ah si. Parce que maintenant, il y a là une vraie notoriété. C'est de la vraie cuisine. C'est semplice, mais... Sì, pochi ingredienti, semplici, Ouais. molte verdure. Ouais. Caterina usa molte verdure, quelle di stagione. Ouais. Et on est bien. Ah oui, grazie mille. Ciao. Ci troviamo. Ensuite, j'ai choisi de vous emmener dans le petit paradis à Murano de Silvia Finiels. Elle chine des verres anciens, Cenedese, Barovière, Venini, tous ces grands noms du verre des années 50, et elle monte des lampes extraordinaires. J'adore cet univers où on trouve toutes ces pièces que tu chines, et après, selon ta créativité, tu fais ces lampes. Ça, c'est les petites pièces qui sont rangées par filigrane, celles que j'ai découpées en rondelles. J'ai eu la chance de trouver des couleurs rares, justement, des couleurs faites par chaque verrerie. Les transparences du verre, c'est là que tu le découvres, hein, c'est à travers la lumière. Et ça date de quand, tu sais, ou pas ou... Et ça, c'est dans les années 30, ça. Ça, c'est certainement du Venini très très ancien, oui. Alors ça, c'est la nouvelle Les collection. bricolets suspendus, donc on met ces grandes lumières dans une entrée comme ça, dans un grand couloir. Pareil, encore un rose transparent sublime, un turquoise. Quand je quitte Murano, je me sens si privilégiée de reprendre ma petite barque et de naviguer pour retrouver Venise. Ce moment de la journée, au coucher de soleil, puis entre chiens et loups, est si magique. Le calme s'installe, je vogue sur les reflets des palais. Je comprends pourquoi j'ai choisi de vivre à Venise.